Enfin, bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup sur notre premier Teams After Lunch. Donc c'est un nouveau moment de partage de 13h30 à 14h. Ce midi, du coup, je reçois Alexis, Denis et Christophe qui va pas tarder à nous rejoindre. Je vais laisser du coup Alexis se présenter dans 5, 4, 3, 2, 1 et voilà. Alexis, c'est à toi. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Alexis Cogna, je suis développeur et entrepreneur, on va dire ça comme ça. J'ai créé ma boîte il y a 7 ans maintenant et on développe des solutions avant sur Skype for Business et maintenant autour de Teams. Et je suis MVP aussi depuis maintenant 8 ans, 8 ou 9 ans, je ne sais plus exactement, mais depuis un bout de temps. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup Alexis. Je vais maintenant passer la parole à Denis dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti Denis, c'est à toi. Pour moi, je m'appelle Denis Voituron. Si on a besoin de plus de détails, il suffit d'aller écouter le Good Morning de lundi, c'est ça, je pense, c'était lundi. C'est ça, ouais. Sinon, je suis MVP aussi en développeur technologie et je développe globalement en techno de Microsoft, donc tout ce qui est C#, etc. depuis des années. Et voilà. Et je viens de Belgique, enfin je suis en Belgique, confiné pour le moment, toujours encore un petit peu. Donc, on attend que ça se libère. Et tu es fan de Star Trek. Je suis fan de Star Trek, enfin, je trouvais une image rigolote et donc je me dis, bon, celle-là, elle me va bien. Elle est mieux que la vraie image, si jamais je désactive le fond d'écran, c'est toujours mieux, parce que là, je suis dans ma chambre, en fait, en train de travailler. C'est le seul endroit D'accord. que j'ai trouvé. Donc le troisième invité du coup c'est Christophe Peunier, donc qui n'est pas encore là. Bon, il va pas Apparemment, il a du tarder. mal à se connecter. Ah, alors du coup, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de l'appeler d'un autre moyen. Je vais essayer de voir si on peut l'appeler autrement. Hop, on va tester, hein, c'est du live, donc forcément, il y a toujours quelques petits aléas. Et là, pas de chance du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon audio du système, comme ça on entendra. Ah oui. Hop. Allô, Christophe, tu nous entends? Alors du coup, bienvenue. Je t'ai mis en partage en audio du coup de cette manière-là sur le live. Je vais te laisser te présenter du coup. Non, non, on t'entend. Nous, on n'entend pas, hein, Kevin. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être sur notre émission. Du coup, voilà comment ça va se passer. Donc là, on vient de se présenter. Ensuite, je vous propose là qu'on passe à l'actu Microsoft du jour. Et puis après, du coup, on passera au fameux quiz que Denis a déjà eu une première fois cette semaine. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. On va passer du coup à l'actu du jour. Alors, je regarde juste parce que j'ai l'impression qu'on a une petite question. Ah non, c'est pas une question, c'est une remarque. Alors, vous entendez pas. Ouais, Kevin, je sais pas si nous on l'entend pas dans la conférence, mais je sais pas si.
si ça apparaît quand même en live. Alors, du coup, ouais, je rajoute l'audio. Je repartage juste l'écran comme ça. Kevin, Christophe me dit qu'il est connecté, mais en tant que participant, pas en tant que speaker, et qu'apparemment, il faudrait l'accepter. En tout cas, c'est ce que lui, il reçoit comme message. Donc, en clair, il va nous permettre de participer à la réunion. Je ne sais pas si toi, tu le vois. Non. Là, ici, tu vois... Le but, c'est de descendre Teams, là hein? Non, c'est Non. Bah, le but, c'est... Non, on l'entend. On t'entend bien, ouais. Ouais, mais c'est juste nul, le Teams sur mobile, quoi. C'est bien pour dépanner. Non, ça dépanne. Voilà, en fait. Ça dépanne. Moi, je pensais que tu nous avais rejoint, du coup, sur comment dire... sur l'application, sur le PC, tout simplement. J'ai essayé PC 400 fois, j'ai essayé le web 450 fois, mais là, ça marche tout le temps, donc c'est pas grave, hein, c'est les joies d'un meeting en direct. Exactement. Donc du coup, l'actu, en fait, cette semaine, il y a pas mal d'actu, faut dire. Et sans doute que vous avez pu voir passer en fait la nouvelle mise à jour de mai pour Windows 10, donc la 2004. Et notamment en fait dans cette mise à jour, donc moi là je suis par exemple déjà en version 2004 là, sur mon PC. Mais vous avez en fait tout un tas de mises à jour de pilotes qui ont été réalisées par Intel notamment sur les Wi-Fi et les Bluetooth. Et du coup, ça apporte pas mal d'améliorations. Donc, moi, en tout cas, je le vois au quotidien. Là, depuis que je suis passé en 2004, c'est vraiment beaucoup plus rapide, fiable. La connexion à Wi-Fi est beaucoup plus stable, je trouve, moi, sur du coup, je rajoute l'audio. Oui, il y a quelqu'un qui parle? Non. D'accord. Non. Ok. Donc voilà, c'était la première news. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques ou des compléments d'informations à partager. Il y a également quand cette version-là? Il y a quelques jours, c'est ça? Elle est sortie hier. Ah, elle est sortie hier, ok. Je l'avais pas vu. Donc normalement, dans votre Windows, sur la partie mise à jour, vous devez avoir un bandeau qui vous dit qu'il y a la nouvelle mise à jour de mai à faire. Donc je vous invite à la faire parce que du coup, elle apporte vraiment son lot de nouveautés. Et moi, je le trouve beaucoup plus rapide, là, le PC, depuis qu'on est passé en... Alors, c'est peut-être qu'une illusion, mais en tout cas, ça tourne vraiment mieux, là. Donc, autre petite info, Microsoft et QNAP, du coup, se sont associés autour d'Office en ligne. Et du coup, maintenant, en fait, les utilisateurs de l'interface de chez QNAP, ils peuvent envoyer des fichiers en fait, via l'Office Web App, ce qu'on appelle Office Web 3, donc les offices en ligne. Donc ça, du coup, c'est un premier exemple en fait d'une intégration entre un constructeur de matériel qui fait des NAS en l'occurrence et Microsoft avec ses services de gestion de documents en ligne. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Et l'autre petit truc un peu drôle, c'est pour se détendre un peu. À chaque fois, je vous pose la question comment vous faites pour vous détendre dans votre journée. Et bien là, en fait, Microsoft, ils ont trouvé une idée pour ça. Et dans Edge, en fait, vous tapez Edge : //surf. Et donc, j'ai essayé hier et effectivement, c'est super. Ça m'a rappelé des bons moments quand j'étais plus jeune. Alors, je vais peut-être vous le montrer par là. Surf, voilà. Et là, vous allez voir, hop, on est vraiment sur un outil en fait qui va nous permettre de jouer. Alors, je ne sais pas si tout le monde le voit, si je l'ai diffusé en direct. Je vais le mettre en direct. Hein. Donc là, les auditeurs vont aussi pouvoir le voir. Voilà. Hop. Et donc là, voilà,
quand on tape Edge Surf dans la barre de navigation, on a du coup ici un outil qui va nous permettre en fait de pouvoir choisir un personnage et puis de pouvoir tout simplement faire un peu de surf sur son navigateur. Voilà, c'est un jeu qui peut permettre de se détendre un petit peu. J'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà pour la partie news. Dans les dernières news, on a également une vidéo qui a été partagée par Microsoft sur Flight Simulator 2020. Je l'ai regardé et c'est vraiment quasi réel en termes de graphisme. On a vraiment l'impression que c'est un film et non, c'est un jeu vidéo. Donc ça promet vraiment des très bons moments pour ceux qui aiment ce jeu ou qui aiment tout simplement l'aviation, de pouvoir voir un peu comment ça se passe et pouvoir s'entraîner. Par contre, a priori, bon, il faut quand même une grosse machine pour la faire tourner, puisqu'on parle de processeur Core i7 9800X avec 32 Go de RAM, et puis derrière des cartes graphiques de type Radeon 7 ou Nvidia RTX 2080. Et puis un ADSL 50 mégas minimum, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, vraiment un gros jeu qui va arriver, on espère incessamment sous peu. Puis Cocorico, c'est fait par des Français en plus. Pardon ? Cocorico, c'est fait par des Français en plus. Ouais, le studio qui fait le jeu, c'est, je sais plus comment il s'appelle le studio, mais ils sont à Bordeaux là. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En tout cas, en effet, moi j'ai vu les vidéos comme toi là, mais je me suis un petit peu intéressé à l'aspect un peu plus technique là, et c'est quand même assez hallucinant ce qu'ils ont fait avec le mécanisme de rendu en fait, des paysages et de la planète qui est basé, je crois, sur Bing ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez proche de la réalité. En tout cas, c'est assez innovant. Ah oui, c'est complètement innovant, et c'est vrai que moi j'espère qu'on aura rapidement l'occasion de pouvoir le tester, parce que ça doit être super. Yes. Donc du coup, bien, ça c'était l'actu. Je ne sais pas si vous aviez des actus à vous, à partager également avec nos auditeurs, peut-être sur le développement de Teams, par exemple, Alexis. Sur le développement, non, pas en particulier. Il y a eu, comme tu l'avais dit dans tes Good Morning, il y a eu quelques news lors de la build. Bon, rien de... Enfin, des choses assez intéressantes dans tous les domaines. Mais il y a un truc que j'ai vu passer hier, je crois que c'est sur The Verge, un article sur une interview de Jeff Tipper sur la vision de Teams, etc., où ils vont être amenés à travailler, je crois que c'est même Christophe qui l'a partagé sur le forum DevApps, mais c'était assez intéressant, je te le partagerai si tu veux pour le publier. Ouais, et écoute, volontiers. Je rappelle Christophe parce qu'il s'est déconnecté aussi de la solution. Donc en parallèle, je le rappelle. Et Denis, toi de ton côté, pas de nouveauté non plus? Depuis la build et depuis ce qu'on avait discuté effectivement lundi, j'ai rien vu de bien nouveau, de bien particulier. Je sais plus si on avait parlé du terminal Windows, je pense. Ça, c'était les points qui m'intéressaient. Forcément de Blazor, puisque ça, c'est ce qui nous intéresse depuis déjà quelques semaines maintenant. Et alors oui, j'avais parlé la fois passée, donc c'est vrai que ça, puisque j'ai deux spécialistes Teams en face de moi, peut-être qu'il y en a un qui va pouvoir me dire où je peux trouver le lien ou la manière de faire ou un article pour développer des composants, enfin des applications Teams, mais dans Visual Studio. Il y a apparemment un modèle maintenant disponible. Donc en gros, on fait fichier nouveau projet dans Visual Studio. J'avais une petite démo de ça à la build. J'ai cherché un peu, bon pas plus que ça, hein, mais j'ai pas trouvé le modèle pour faire ça. Ouais, en fait, c'est l'outil, en gros, c'est l'équivalent de ce qu'on avait avant dans Teams qui s'appelle App Studio. C'est ça. Qui permet de développer et de créer le manifeste notamment. Et là, ça crée aussi un certain nombre de snippets, etc. Mais la version Visual Studio, elle n'est pas encore disponible. La version Visual Code est disponible, mais pas la version Visual Studio. Ok. Et la version VS Code, c'est une extension qu'on rajoute alors? On doit rechercher ça, je suppose, dans les extensions. Qui est en preview. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Absolument. Ok, je n'avais pas capté que c'était pas encore disponible dans Visual Studio, mais même si c'est déjà dans VS Code, je vais faire quelques essais parce que c'est le genre de choses qui m'intéresse, de pouvoir jouer un petit peu avec ça. Et s'il y a un modèle déjà tout prêt, apparemment c'est ce qu'ils avaient montré dans la démo, quoi. On fait fichier nouveau projet, on a un petit modèle qui apparaît, en gros on appuie F5 pour démarrer le projet et hop là, ça marche tout seul. Alors, Denis, du coup, il y a Christophe qui essaie de parler. Alors, je ne sais pas si tu l'entends. Ben, nous on n'entend pas et on n'a pas entendu non plus ce qu'il a dit au début, hein. Je ne sais pas si tu dois partager le son. Ouais, alors attends, je suis en train de partager le son et l'écran comme ça. Voilà. Ah non, il s'est redéconnecté du coup. Bon. Bon, on n'arrive pas à voir du coup de Christophe. Je vais passer au quiz du coup et je vais poser tout de suite la question à. Je vais essayer de le connecter ici, il passera par mon micro, je ne sais pas si ça va fonctionner, on va voir. Cool. Alors Alexis, du coup, la petite question du jour, c'est tu es plutôt attention, ça va être un peu dur comme question. Tu es plutôt comment dire maroilles ou bière? Ah, bière sans aucune hésitation. Bah, le mieux, c'est la bière avec le maroilles, mais si je dois choisir, je prendrais une bière quand même. D'accord. Il a bien les duels comme ça, tu vois. Moi, il m'a demandé le chocolat et les frites, tu vois. Ouais. Eh ben oui, mais c'est pas toujours. Alors, le mélange des deux, c'est pas forcément très simple non plus, mais mais oui. Autre question, du coup, Alexis. Si tu étais tout seul sur une île déserte et que tu pouvais emmener quelque chose ou quelqu'un avec toi, alors si c'est quelque chose, quel serait cet objet? Et si c'est quelqu'un, qui serait la personne? C'est plus dur que la précédente, là, quand même. Eh Celle-là, oui, hein. c'est une bonne question. Alors, je vais reprendre la citation de mon copain Edo que j'ai vu hier et donc j'ai regardé le Good Morning. Je dis, je pense que je préférais les rapports humains aussi que les rapports avec les objets, mais je dirais quand même ma femme. Ah, bah t'es le premier à répondre, ma femme, quand bravo. Mais lui, il a eu le choix, lui. Il a eu le choix de c'est vrai que les autres, c'était plus fermé, hein. Moi, j'ai eu quand même la chance d'avoir une question Et plus ouverte. oui, je t'ai laissé l'opportunité de pouvoir choisir, tout à fait. Mais on est sur un nouveau format, donc j'essaye des nouvelles choses aussi également. Ouais, je vois ça. Super. Du coup, on avait encore une autre question. C'était par rapport à la build. Du coup, tu as suivi la build la semaine dernière, comme beaucoup de gens un peu partout dans le monde. Et as-tu des sessions en particulier que tu as aimées et que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs? Globalement, il y a quand même pas mal de sujets intéressants. Et bon, je vais quand même me rapprocher de ce que je fais tous les jours, mais sur Teams. Il y a quand même des sessions hyper intéressantes et notamment une petite interview de Bill Bliss, qui est un des principaux architectes de Teams depuis le tout début et qui apporte une vision et une façon de voir le produit qui est assez intéressante. Et au final, ça se rapproche aussi un peu de ce que j'ai de l'article dont j'ai parlé tout à l'heure et on se rend compte que Teams commence à prendre de plus en plus de place pour tout le monde. Et ça devient au final presque un vrai OS, quoi. Donc cette vision d'avoir de plus en plus de choses dedans, la plateforme où on peut apporter plein de nouveaux usages qui ne sont pas forcément par défaut, et aussi l'ouverture à des personnes. Et c'est un peu le résumé de toutes les sessions qu'il y a eu à Build, mais autour de Power Apps, l'intégration dans Teams, le développement, la facilité d'accéder au développement avec les templates dans Visual Studio, etc. C'est globalement toutes les sessions qu'il y a eu autour de Teams sont assez intéressantes. C'est vrai que globalement, tout ce qui est Teams chez Microsoft, je ne sais pas si c'est un ressenti général, mais en tout cas extérieurement, on a l'impression que ça devient, ça l'était déjà un des produits de plus en plus utilisés, un des produits phares, et ça l'est, on dirait, de plus en plus, quoi. Même par rapport à d'autres, je prends bêtement du Windows ou de l'Office, alors qu'il y a quelques années, Microsoft ne tournait quasiment autour que de ça. Ici, tout arrive au niveau de Teams. Et c'est une bonne chose, puisque c'est un outil qui est vraiment apprécié et utilisé par plein de gens dans tous les domaines.
D'autant plus ici avec les moments de crise qu'on a eu, forcément, ça a augmenté aussi un petit peu cet effet-là, mais malgré tout, on a vu que ça tenait et que ça marche, quoi. Ouais, c'est. Il y a d'ailleurs en cherchant un petit peu des sessions qu'on peut trouver sur l'architecture, la façon dont ils ont utilisé Azure et quels sont les composants qu'ils utilisent dans Azure pour développer le produit. Et c'est nous, en tant que techniciens qui aiment la technique, c'est assez intéressant de savoir tout ça. Ouais. Il y a des documents qui sont disponibles pour un peu tout ce qui est architecture, le dimensionnement, des choses pareilles. Ah ouais. Bah, sur en tout cas, notamment, quels sont les composants qu'ils utilisent à travers toutes les fonctionnalités, etc. Mais c'est sûr que ça reste quand même un outil qui agrège toutes les technos Microsoft, en tout cas autour d'Office, etc. dans le même. Donc forcément, c'est. Ouais. Mais bon, après, on l'utilise tous. Donc c'est chouette, c'est chouette. Ouais, non, tout à fait. Ouais. Bon, et puis je ne sais pas si vous avez suivi l'actu hier soir, mais du coup, la société SpaceX devait envoyer 2 astronautes dans sa nouvelle fusée sur la station orbitale. Bon, ça s'est finalement pas fait, mais par contre, on a eu l'opportunité peut-être de pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette fusée, et notamment les nouvelles interfaces de pilotage sur écran tactile, c'est quand même assez surprenant, puisque se croirait dans un film, comme le background de Denis, quoi. Hier, je me suis justement amusé avec mes collègues là, à comparer le cockpit du Soyuz et le cockpit de Dragon. Là, ça a quand même absolument rien à voir. Hein. On a l'impression qu'ils partent en voyage. Hein. Ils ont plein de place, ils sont à l'aise et tout, alors que dans un Soyuz, ils sont tout. Mais bon, je pense que la technologie n'a pas tout à fait le même âge. Le Soyuz, c'est quand même un truc qui est là depuis je sais pas combien d'années. Mais... Ouais. Ça, c'est beaucoup plus vieux et par contre, du coup, ce que ça amène comme question derrière, c'est est-ce que du coup, ils prévoient peut-être d'embarquer un jour, pourquoi pas Teams, sur ce genre d'écran avec webcam et tout, pour pouvoir faire des visios pendant que tu fais le voyage. En tout cas, ça laisse rêveur sur les possibles qu'on va pouvoir avoir dans les années qui viennent là sur la technologie qui s'embarque, y compris dans l'espace, et des choses qui effectivement étaient uniquement dans les films de science-fiction, finalement maintenant deviennent des standards en fin de compte. Et oui, moi j'ai trouvé ça, impressionnant effectivement aussi. Et peut-être que demain, au lieu de faire du Skype en direct live depuis la station internationale, on fera du Teams. En tout cas, je ne sais pas s'il l'essaie ou s'il le teste ou s'il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais je pense qu'on finira par arriver à ce genre de cas de figure incessamment sous peu, en tout cas. Je sais même pas sur quel OS ils sont. Ils sont sur du Windows, sur du Linux, sur du Linux, je pense. Linux. Il y a déjà des technos qui ont été utilisés, des technos Microsoft qui ont été utilisés dans la station spatiale, parce que par exemple, lors de la sortie d'HoloLens V1, il y avait eu des choses qui avaient été faites avec la NASA et il y avait je sais plus quel astronaute qui avait emmené un HoloLens dans la station spatiale, mais ouais, je pense que tu as raison. Hein. Moi, justement, une petite anecdote, mais j'avais regardé, je m'étais un peu renseigné lorsque Thomas Pesquet était dans la station spatiale, parce qu'il faisait des Skype avec des écoles, etc. Et je me demandais quels étaient les moyens de communication qu'ils avaient, parce que forcément, ils ne tirent pas une fibre jusqu'à la station spatiale. Donc, mais c'est assez intéressant de voir et on voit que dans ce domaine-là, ça a quand même bien évolué aussi parce qu'avant, ils avaient que certaines fenêtres en fonction de quand en fait, la station passait au-dessus de la Terre, ils avaient des antennes relais, enfin, je sais pas. Et maintenant, ils arrivent à couvrir quasiment toute la planète et toute la course de la station spatiale pour avoir ces communications-là. Ouais, mais ça reste hyper limité quand même. Quand on voit ce que Elon Musk est en train et a déjà commencé d'envoyer en nombre de petits satellites, c'est plusieurs milliers, quoi. C'est impressionnant. Ouais, on se demande comment on va faire pour pouvoir envoyer des fusées par après sans s'en choper un sur la tronche au moment où on démarre, quoi. C'est clair. Ouais, alors après, je te remets un petit peu puisqu'on a Richard, vous savez, Richard Clark, qui nous dit que l'actu aujourd'hui, c'est Blazor. Alors, je sais que c'est ton sujet, Denis, du coup, je me suis permis de te remettre en premier. Après, ils vont faire une secte là, avec Christophe entre Denis, Richard et
Voilà. Ils vont faire une sec Blazor. Ils sont d'ailleurs en train de se faire tatouer un dinosaure là sur l'épaule. Ah. Et il y a un fameux Eric qui nous met Stop Blazor. Alors, je ne sais pas si tu connais ce Eric également. Ben, il faudrait voir Eric comment, mais comme ça, pas directement. Mais non, je pense que c'est plus un gavage parce qu'effectivement, sur le Slack de DevApps, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur Blazor qui sort, que ce soit Christophe ou moi, ben, on relance un peu parce que nous, on est on a beaucoup d'espoir en tout cas sur cette techno qui est en train, enfin qui a déjà commencé mais qui est en train d'arriver. Et donc, je crois que ça gaffe surtout les autres qui se disent il n'y a pas que ça au monde. Et effectivement, il n'y a pas que ça au monde, mais pour le moment, nous, c'est ça qui nous vote, quoi. C'est ça qui nous intéresse. Donc, Il y a Teams. donc, on est parti là-dessus. Il y a Teams aussi, oui. Mais on l'utilise, Teams, nous. Et donc, mais effectivement, il y a Teams. Et on peut faire du Blazor dans Teams? Bah, c'est du web, donc a priori, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Blazor, il y a deux si aspects. les WebAssembly sont... Enfin, tout ce qui est C'est ça. Wasm et tout ça peuvent tourner dans Electron. Je n'ai jamais testé. Mais... Blazor peut tourner dans Electron, ça il y a déjà eu des tests. Je pense que je ne sais pas sur quelle version de Teams, sur quelle version du navigateur, puisqu'il impacte un browser en quelque sorte. Ouais, mais ils arrivent quand même à limiter un certain nombre de choses, donc je sais pas. Parce que par exemple, à l'époque, on pouvait pas dans un tabs. Donc un tab, c'est juste un iframe qu'on a dans Teams pour afficher du contenu web. Par exemple, avant, on pouvait pas accéder à toutes les API comme navigator.getUserMedia ou pour avoir l'audio, la vidéo, etc. Ça a été activé depuis un certain temps maintenant. Mais sur ces choses-là, je pense que le produit en lui-même utilise des WebAssembly à certains endroits probablement. Enfin, je ne suis pas dans les secrets, mais on peut facilement le voir si on lance la console de dev ou ce genre de choses. Mais il faut voir si c'est activable ou pas. De toute façon, le test est assez simple à faire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est assez simple de toute façon pour ça. Et si on est en ligne en permanence, il y a la version online, enfin Blazor Server, qui permet de régler ça aussi. Hein. Il faut juste être connecté en permanence. Mais bon, quand on utilise Teams, en général, c'est souvent le but aussi, c'est d'être connecté. Donc ça pose moins de problèmes. Ouais, c'est sûr. Alors, ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand on est connecté. Sinon, c'est. Bah, oui. Ils n'ont pas encore inventé la visio déconnectée, en fait. Mais non. ça pourrait être drôle. Ou de lire ces messages, mais ça, c'était les anciennes époques où tu téléchargeais là, tous tes mails, tes messages, et puis parce que ça allait très vite pour le téléchargement, enfin très vite, ça allait vite, puis ça te prenait 10 minutes pour lire. On peut faire ça avec Teams aussi, peut-être. Hein. On télécharge les messages Teams et puis on commence à les lire, à répondre. Alors, c'est un petit peu vrai, puisque du coup, je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça fait peut-être quelques semaines, on a un simili mode offline. C'est-à-dire que si on est déconnecté, du coup, on a quand même accès à quelques comment dire, bribes de messages dans le client lourd. Et les derniers documents qu'on a modifiés, on a un peu de cache. C'est pas non plus 100% un mode 100% offline. Hein. Mais je sais que Microsoft travaille là-dessus. Hein. C'est vrai que je suis pas certain, enfin en tout cas peut-être pas nous, il y a peut-être certaines régions du monde où ils sont peut-être plus intéressés par ça, mais chez nous, le mode offline, même s'il y en avait un, je suis même pas certain que je l'utiliserais, quoi. Parce que rien d'autre ne fonctionne. Si j'ai plus de connexion Internet, tout va péter dans tous les coins. Donc de toute façon, j'aurais beau continuer à travailler dans Teams, j'arriverai plus rien à faire d'autre à côté, quasiment en tout cas. Donc, mais bon, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour certains aspects. En tout cas, super. Est-ce que vous avez une actu à partager, votre actu à vous, votre entreprise, des événements auxquels vous avez participé dans les semaines ou mois qui viennent? Pour ma part, moi, il y a 2 événements qui sont à venir. Le premier, c'est je participe avec Adrien Clairbois sur le azurde.community. Donc, c'est le Azure Community, une journée. Il y a déjà eu des journées comme ça, il y en a régulièrement. C'est des journées internationales où il y a plusieurs sessions. Et il y en a une qui est de mémoire la 3, qui est en français. Et donc, dans le courant de l'après-midi, on va parler, je pense que cet après-midi, on va venir parler sur le système de queuing dans Azure. Et alors, l'autre événement pour ce qui nous concerne, avec Christophe notamment et Adrien toujours, c'est le 18 juin, on organise un Blazor Day. Et donc là, on est dans la phase de récolte de speakers et on commence à avoir des gens intéressants. Juin. Comment? L'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, oui, tout à fait. Ouais. Eh bien, merci Denis. Alexis, de ton côté, Bah écoute, non, pour le moment, rien de particulier, assez, je vais dire,
discret en ce moment parce qu'on travaille dur pour sortir un nouveau produit d'ici la fin de l'année probablement autour de Teams, etc. Donc c'est bien parce que je passe pas mal de temps à développer autour de Teams, notamment je fais pas mal de choses autour des bots, visio, etc. Donc c'est assez intéressant, on pousse un peu les API graph assez loin, donc c'est cool. Mais voilà, ouais, il faut que je remette un petit peu d'actu autour de mon blog, etc. Donc ça c'est des choses que je dois faire, mais on a là. Il faut du temps. Ouais, exactement, il faut du temps. D'accord. Bon, bah écoute, on va suivre ça avec grand intérêt. Et puis, n'hésite pas à partager avec nous quand ton produit, du coup, sera avec plaisir. Présentable. Et en tout cas, je vous remercie, du coup, tous les deux et tous les trois, Christophe, si tu es toujours là, pour cette première émission. Et puis, du coup, je vous dis à bientôt. On essaiera de refaire du coup des émissions sur ce créneau-là pour alterner un peu avec les émissions du Good Morning Teams le matin. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée à tous les trois, à nos auditeurs également. Et puis, je vous dis du coup à très bientôt, déjà sur YouTube, puisque l'enregistrement sera disponible sur YouTube, je pense, dans la soirée. Et à très bientôt, sinon, sur les Good Morning Teams le matin et les After Lunch l'après-midi. À bientôt, bonne journée Bientôt, merci et beaucoup. bonne fin de semaine. Ciao. Ciao.